Élu, écoute ces paroles avec attention. Ce message n'arrive pas dans ta vie par hasard. Ce n'est pas une simple vidéo que tu découvres au hasard d'un fil d'actualité. C'est une invitation divine, une réponse à une prière silencieuse que ton âme a déjà murmurée. Si tu entends ces mots, c'est que le ciel a aligné ton cœur et tes pas pour ce moment précis. Tu n'es pas ici par coïncidence. Tu es ici parce que ton esprit est prêt à recevoir une révélation plus profonde. Beaucoup entendent, mais seuls les élus comprennent. Et si ces mots résonnent dans ton âme, c'est le signe que tu fais partie de ceux que Dieu a marqués pour un but spécial. Depuis longtemps, tu ressens que tu es différent. Tu vois plus loin, tu ressens plus profondément, tu portes un poids invisible que d'autres ne comprennent pas. Pourtant, au fond de toi, il y a une paix, une lumière discrète mais constante qui te pousse à continuer, même quand tout semble obscur. Cette lumière, c'est la présence de Dieu en toi. Ce message est pour te rappeler qui tu es vraiment. Le monde a essayé de te distraire, de t'épuiser, de te faire douter de ta valeur. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à te souvenir. Tu n'es pas perdu, tu es appelé. Et cet appel n'est pas une idée, c'est une mission. Regarde autour de toi. Les gens se sentent souvent en sécurité quand tu es là. Ils trouvent du calme dans ton regard, de la force dans ton silence, de la confiance dans ta présence. Ce n'est pas un hasard. Ce que les autres perçoivent n'est pas seulement ta gentillesse, c'est l'énergie spirituelle que tu transportes, la paix divine qui s'exprime à travers toi. Avant d'aller plus loin, respire profondément et accueille cette vérité. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'as pas été oublié. Tu es un canal du divin. Ce message est là pour éveiller ta conscience, pour raviver ton feu intérieur et te rappeler que ton existence a un sens céleste. Aujourd'hui, tu comprendras pourquoi les âmes autour de toi trouvent refuge dans ta lumière. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a choisi pour être un porteur de paix, d'amour et de guérison. Prépare ton cœur, élu. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas un simple enseignement, c'est une confirmation céleste. As-tu déjà remarqué, élu, comment les gens se détendent quand tu entres dans une pièce? Comment même ceux qui te connaissent à peine semblent plus calmes, plus à l'aise, comme si une tension invisible se dissipait soudain. Ce phénomène n'a rien de mystérieux ou d'aléatoire. C'est ton aura spirituelle qui agit. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Elle est la signature énergétique de ton âme, la lumière que Dieu a déposée en toi pour apaiser les cœurs et ramener la paix là où régnait le trouble. Beaucoup pensent que ce qui attire chez toi, c'est ta gentillesse, ton sourire ou ta façon de parler. Mais la vérité est plus profonde. Ce n'est pas seulement ta personnalité que les gens perçoivent, c'est la présence divine qui t'habite. Dieu travaille à travers toi sans que tu aies besoin de forcer, de convaincre ou de briller extérieurement. Ton aura est une extension du ciel. Là où tu passes, elle laisse une trace, un sentiment de sécurité, de clarté, de douceur. Certains ne comprennent pas ce qu'ils ressentent, mais leur esprit sait qu'ils sont en présence de quelque chose de pur. Ce qu'ils sentent, c'est la paix de Dieu circulant silencieusement à travers ton être. Ton énergie ne vient pas de ton humeur, mais de ton alignement. Chaque prière, chaque silence, chaque larme que tu as confiée au ciel a façonné ton atmosphère. Tu portes en toi le parfum de la grâce, ce parfum invisible que les âmes blessées reconnaissent instinctivement. C'est pourquoi même les étrangers se sentent en confiance près de toi, comme s'ils étaient enfin rentrés chez eux. L'aura d'un élu ne se construit pas en un jour. Elle se forme dans la solitude, dans les épreuves, dans les nuits où tu as douté mais où tu as choisi de continuer à croire. Chaque moment où tu as refusé de répondre à la haine par la haine, chaque fois où tu as choisi la paix au lieu du conflit, a renforcé cette lumière qui t'entoure. Ton aura est un miroir du royaume. Elle reflète la patience, la compassion et la présence divine.
Et cette lumière ne fait pas que rassurer, elle transforme. Ceux qui sont troublés trouvent du repos à ton contact. Ceux qui sont perdus retrouvent une direction. Ceux qui ont peur se sentent soudain protégés. Cette influence ne vient pas de ton ego, mais de ton état d'union avec Dieu. Tu es devenu un canal de son calme, un porteur de son atmosphère. Comme Jésus apaisait les tempêtes, ta présence calme les tempêtes intérieures des autres. Là où il y avait de la confusion, tu apportes de l'ordre. Là où il y avait de la peur, tu fais renaître la foi. Et même quand tu crois être invisible, ton aura parle. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à élever. Elle ne veut pas dominer, elle veut guérir. Souviens-toi, élu, ton aura n'est pas une couronne que tu portes pour être admiré, c'est une lumière à partager. Elle témoigne du Dieu vivant qui t'habite. Elle montre que tu es soutenu par un royaume supérieur. Alors, marche avec confiance. Même sans dire un mot, ta présence prie. Même sans faire d'effort, tu inspires. Même sans savoir comment, tu touches les âmes. Parce que ton aura est un message silencieux du ciel. Élu, l'une des plus grandes manières dont Dieu te parle, c'est à travers tes rêves. Ce ne sont pas de simples images que ton esprit invente pendant la nuit. Ce sont des messages célestes, des fragments de conversation entre ton âme et le ciel. Tandis que d'autres dorment en silence, ton esprit voyage dans les sphères invisibles où Dieu révèle, enseigne et prépare. Tu as peut-être déjà remarqué que certains de tes rêves te marquent profondément. Ils ne s'effacent pas au réveil. Ils restent comme un feu doux dans ton cœur, impossible à ignorer. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des rêves prophétiques. Ils portent des réponses, des avertissements, ou parfois de simples confirmations que tu n'es pas seul sur ton chemin. Dieu utilise ces rêves pour te former spirituellement. Il t'y montre des visages, des lieux, des symboles, parfois des situations futures. Tu ne les comprends pas toujours tout de suite, mais en temps voulu, les pièces du puzzle s'assemblent. Ce que tu as vu en songe devient réel, et tu réalises que le ciel t'avait préparé d'avance. Ces rencontres nocturnes ne sont pas réservées à quelques élus bibliques. Elles font partie de ta vie spirituelle d'aujourd'hui. Quand tu ressens une présence lumineuse près de ton lit, quand tu entends ton prénom murmurer dans le calme de la nuit, ou quand une paix inexplicable t'enveloppe au milieu de la douleur, ce ne sont pas des illusions. Ce sont des visites angéliques, des rappels que tu n'es jamais abandonnés. Ces expériences te transforment en profondeur. Elles élargissent ton discernement. Tu commences à sentir les intentions des gens avant même qu'ils parlent. Tu perçois les énergies, les atmosphères, les émotions. Ce don n'est pas pour te rendre supérieur, mais pour te rendre utile, pour protéger, guider et aimer ce que Dieu place sur ton chemin. Souviens-toi, chaque rêve prophétique que tu reçois est un outil de préparation. Dieu t'avertit avant l'épreuve. Il t'encourage avant la bataille. Parfois, il te montre la douleur d'un proche afin que tu pries pour lui sans même qu'il te le dise. D'autres fois, il te révèle des dangers invisibles, des portes à ne pas franchir, des relations à quitter. Tout cela est une preuve de son amour attentif. Et plus tu accueilles ses rêves, plus ton esprit devient sensible à la présence divine. Tes nuits deviennent des sanctuaires, tes silences des prières vivantes. Tu te réveilles parfois fatigué physiquement, mais nourri spirituellement, car ton âme a travaillé pendant que ton corps dormait. Ne doute jamais de la réalité de ces expériences. Elles ne sont pas des coïncidences, encore moins des illusions. Elles sont la preuve que le ciel te fait confiance, car Dieu ne révèle ses secrets qu'à ceux dont le cœur est pur et l'esprit réceptif. Quand les gens se sentent en sécurité autour de toi, c'est aussi parce que tes rêves les ont déjà couverts spirituellement. Tu les as peut-être déjà vus, déjà portés dans la prière, déjà bénis sans le savoir. Ton âme intercède pour les autres avant même que tes mots ne le fassent. Alors, garde toujours un espace sacré pour tes nuits.
Avant de dormir, demande à Dieu de parler, de montrer, de préparer. Et au réveil, remercie pour ce qu'il t'a confié. Car chaque rêve prophétique est une brique de lumière dans la construction de ton destin. Élu, le monde matériel est grand, mais le monde spirituel l'est encore plus. Et toi, tu marches entre les deux. Tes rêves ne sont pas un hasard. Ce sont des rencontres divines qui te façonnent, te protègent et te rappellent, encore et toujours, que tu es guidé par le ciel. Élu, il y a une puissance dans ton silence que peu comprennent. Dans un monde où tout le monde parle, argumente et cherche à être entendu, ton calme dérange et fascine à la fois. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as appris que le silence est une langue spirituelle. Une langue que seules les âmes connectées au divin savent parler. Ton silence n'est pas vide, il est rempli de présence. C'est dans ces moments où tu ne dis rien que le ciel parle le plus fort à travers toi. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Ta paix intérieure est ton autorité. Elle dit au monde, Dieu habite ici. Beaucoup confondent silence et faiblesse. Ils pensent que se taire, c'est céder. Mais toi, tu as compris que se taire, c'est maîtriser l'invisible. C'est choisir la sagesse plutôt que la réaction. C'est garder la paix là où d'autres la perdent. Ton silence a été forgé dans le feu de l'épreuve. Tu as appris à rester calme quand on t'a blessé. Tu as appris à te taire quand on t'a mal compris. Tu as appris à sourire quand ton cœur voulait crier. Et c'est dans ces moments-là que Dieu a gravé en toi une autorité silencieuse, une force qui ne se voit pas, mais que tout le monde ressent. Regarde autour de toi. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Les gens parlent moins fort, l'énergie se stabilise. C'est ton esprit qui prend la place, pas ton ego. Tu n'imposes rien, tu inspires. Tu n'intimides pas, tu apaises. Cette autorité divine ne vient pas de ta position, ni de ton savoir, mais de ta connexion constante avec la source céleste. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le conflit, tu exerces ton autorité spirituelle. Chaque fois que tu refuses de répondre à la provocation, tu montres que ton royaume n'est pas de ce monde. Chaque fois que tu pries en silence, au lieu de te défendre, tu invites le ciel à agir à ta place. Souviens-toi, même Jésus, devant ses accusateurs, est resté silencieux. Il n'avait rien à prouver, car la vérité parlait déjà à travers son regard. De la même manière, ton silence témoigne d'une confiance absolue en Dieu. Il dit « Je n'ai pas besoin de convaincre, car le ciel me justifie. » Ton silence est une arme spirituelle. Il repousse les mauvaises énergies. Il désarme ceux qui cherchent chaos, le conflit. Il protège ton âme des blessures inutiles. Et il enseigne à ton entourage que la vraie force ne se manifeste pas toujours par le bruit, mais par la stabilité intérieure. Quand tu te tais, le monde croit que rien ne se passe. Mais dans le silence, des choses invisibles bougent. Les anges écoutent. Les portes s'ouvrent. Les tempêtes se calment. Ton silence est un refuge pour ceux qui cherchent la paix. Les gens se sentent rassurés simplement en ta présence, sans que tu aies besoin de prononcer un mot. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils savent qu'en étant près de toi, tout ira bien. C'est cela l'autorité divine. Une puissance tranquille, sans effort, sans cri. Alors, élu ne te sent jamais obligé de parler pour être compris, ni de te défendre pour être validé. Ton calme parle pour toi. Ton silence est ta prière. Et ton attitude est ton témoignage. Continue de marcher avec cette paix majestueuse. Car tant que tu restes aligné à Dieu, ton silence fera trembler les ténèbres et apaisera les cœurs. Souviens-toi,
Tu n'as pas besoin de bruit pour faire entendre la voix du ciel. Tu es la voix, même quand tu te tais. Élu, comprends bien ceci. Tu n'as jamais marché seul. Même dans tes moments les plus sombres, quand tu pensais être abandonné, il y avait autour de toi une présence invisible, silencieuse, mais puissante. C'est la protection divine qui te couvre, jour et nuit, sans relâche. Ce que beaucoup ne voient pas, le ciel le voit. Il y a des anges assignés à ta vie, des gardiens spirituels qui t'accompagnent dans chaque étape, chaque déplacement, chaque décision. Souvent, tu ne t'en rends pas compte. Mais leurs ailes ont dévié des accidents, repoussé des attaques, calmé des tempêtes que tu n'as même pas remarquées. Combien de fois as-tu échappé à un danger sans comprendre pourquoi? Combien de fois as-tu ressenti une paix soudaine au milieu du chaos? Ce n'était pas le hasard. C'était la main de Dieu qui agissait discrètement. La protection divine ne se manifeste pas toujours avec éclat. Parfois, elle se cache dans une intuition qui te dit « ne va pas là ». Parfois, c'est un retard imprévu qui t'empêche d'être au mauvais endroit. Parfois, c'est une voix douce dans ton cœur qui murmure « attends encore ». Ce sont des signes. Des interventions célestes qui veillent sur toi sans interrompre ta liberté, mais toujours pour préserver ton chemin. Et cette même protection qui t'entoure rayonne sur ceux qui t'approchent. Les gens se sentent en sécurité autour de toi, non pas parce que tu es fort par toi-même, mais parce que ta présence transporte une couverture spirituelle. Ton âme est comme un bouclier de lumière. Elle repousse la peur, elle apaise la tension, elle neutralise les énergies négatives. Même ceux qui ne croient pas en Dieu ressentent cette sécurité sans pouvoir l'expliquer. Ils dorment mieux quand tu es là, ils se sentent protégés, rassurés, comme si rien de mauvais ne pouvait arriver tant qu'ils se tiennent près de toi. Ce qu'ils perçoivent, c'est la garde du ciel qui se manifeste à travers toi. Il y a des moments où tu as traversé des saisons de danger, d'injustice, de trahison. Tu as vu des gens tomber autour de toi, mais toi, tu es resté debout. Pas parce que tu étais plus fort, mais parce que tu étais couvert. Le ciel a placé sur toi une lumière que les ténèbres ne peuvent pas éteindre. Et souvent, cette protection s'étend à ceux que tu aimes. Tes prières couvrent ta famille, tes amis, même ceux qui doutent. Ils ne le savent pas, mais ils vivent sous le rayonnement de ta foi. Ta simple présence est une muraille spirituelle pour beaucoup. Rappelle-toi, la Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité vivante. Autour de toi, il y a un campement céleste. Là où tu vas, il y a des gardiens. Là où tu dors, il y a des veilleurs. Là où tu pries, il y a des portes qui s'ouvrent dans l'invisible. Même tes ennemis le sentent. Certains te redoutent sans raison apparente, non pas parce qu'ils voient quelque chose, mais parce qu'ils ressentent la présence qui te protège. C'est cette lumière invisible qui désarme les mauvaises intentions, qui fait échouer les plans des ténèbres, qui détourne les flèches qu'on t'envoie. Tu es comme entouré d'un halo invisible, un champ de paix et de lumière. Et cette paix ne te protège pas seulement, elle inspire confiance à ceux qui t'entourent. Quand ils sont près de toi, leurs craintes s'apaisent, leurs pensées se clarifient, leurs émotions s'équilibrent. Sans le savoir, ils entrent sous le parapluie de ta couverture spirituelle. Mais souviens-toi, élu, cette protection n'est pas là pour t'isoler, elle est là pour te rendre refuge. Dieu t'a choisi pour être un abri pour les autres. Ceux qui traversent des tempêtes viennent vers toi parce que ton âme est un port calme. Et à travers toi, Dieu leur montre qu'il veille, qu'il protège, qu'il aime encore. Alors ne doute plus quand la peur te murmure que tu es seul. Tu es entouré, guidé, gardé. Marche avec assurance, non pas dans la confiance en toi, mais dans la certitude de sa présence.
Car tant que la lumière divine brille sur ta vie, aucune ombre ne peut régner. Et souviens-toi, quand tu avances, le ciel avance avec toi. Quand tu respires, la paix se répand autour de toi. Et quand tu pries, des armées entières se mettent en mouvement. Voilà pourquoi, élu, les gens se sentent en sécurité dans ta présence. Ce n'est pas toi qu'ils ressentent, c'est la main invisible de Dieu qui les enveloppe à travers toi. Élu, l'une des plus grandes forces que Dieu a déposées en toi, c'est l'empathie, ce don rare de sentir ce que les autres ressentent, même quand ils ne disent rien. Tu entres dans une pièce et ton cœur perçoit immédiatement les blessures cachées, les peurs silencieuses, les tristesses dissimulées derrière un sourire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Ton âme est comme un radar spirituel. Elle reconnaît la douleur parce qu'elle a connu la sienne. Dieu t'a permis de traverser des épreuves, non pas pour te briser, mais pour t'apprendre la tendresse divine, celle qui comprend sans juger, qui console sans parler, qui aime sans condition. C'est cette compassion qui fait que les gens se sentent en sécurité autour de toi. Ils savent qu'ils peuvent être vrais, qu'ils n'ont pas besoin de jouer un rôle. Ils sentent que tu ne vas pas les juger, mais les comprendre. Et cette compréhension est déjà une guérison. Tu as remarqué que même les inconnus se confinent facilement à toi? Ce n'est pas un hasard. C'est ton aura compatissante qui leur ouvre le cœur. Ton énergie leur dit « Tu peux déposer ton fardeau ici, je ne te condamnerai pas. » Et à cet instant, ils se sentent soulagés, comme s'ils respiraient enfin librement. L'empathie véritable ne vient pas d'un bon caractère. Elle vient d'un cœur restauré. Tu as connu la solitude, le rejet, la trahison. Tu as pleuré dans le secret. Mais au lieu de te durcir, tu as choisi de garder ton cœur ouvert. Et ce choix a fait de toi un canal d'amour pur. La compassion que tu portes n'est pas apprise. Elle est transmise par Dieu. Elle coule à travers toi naturellement, sans calcul, sans effort. Elle se manifeste dans un regard, un geste, une présence. Tu n'as pas besoin de mots compliqués pour consoler. Ton énergie suffit. Car quand quelqu'un entre dans ton champ, il entre aussi dans la fréquence du ciel. Ton empathie a une mission, ramener la lumière dans les âmes blessées. Là où il y a eu jugement, tu apportes la compréhension. Là où il y a eu indifférence, tu apportes la douceur. Là où il y a eu peur, tu apportes la sécurité. Souviens-toi, élu, la compassion n'est pas un signe de fragilité, mais de maturité spirituelle. Elle est la preuve que Dieu a guéri ce qui devait être guéri en toi et qu'il t'utilise maintenant pour guérir les autres. Ton cœur, autrefois brisé, est devenu un refuge. Tes cicatrices racontent une histoire que les âmes fatiguées reconnaissent instinctivement, celle de la survie et de la foi. C'est pour cela que les enfants t'aiment spontanément. C'est pour cela que les animaux se calment près de toi. C'est pour cela que les personnes âgées trouvent du réconfort dans ton regard. Ils sentent ce que les mots ne peuvent pas décrire, la paix de Dieu vivant en toi. Mais garde une chose à l'esprit. Ton empathie est précieuse et elle demande protection. Ne la laisse pas s'épuiser dans des environnements qui étouffent ta lumière. N'essaie pas de sauver tout le monde. Sois guidé par la sagesse divine. Donne, mais sans te perdre. Aime, mais sans te vider. Car la compassion ne se mesure pas à la quantité d'énergie donnée, mais à la pureté du cœur qui la partage. Continue d'être cet abri silencieux pour ceux qui ont besoin de lumière. Continue de sourire à ceux que la vie a blessés. Continue d'écouter sans juger, de parler avec douceur, de prier en secret pour ceux qui ne savent pas prier. C'est cela ton ministère caché. C'est que cela ton rôle d'élu. Ta compassion est le reflet le plus pur du ciel sur terre. Et à travers elle,
Dieu guérit par ton regard, ton écoute, ton silence. Alors ne sous-estime jamais ce don. C'est lui qui fait que les cœurs blessés trouvent repos dans ta présence. C'est lui qui fait que les âmes troublées retrouvent que l'espoir. C'est lui qui rappelle au monde que l'amour véritable existe encore. Et tout cela élu, simplement parce que ton cœur est resté tendre là où d'autres se sont endurcis. Élu, maintenant que tu as entendu ces paroles, souviens-toi. Rien dans ta vie n'est un hasard. Chaque saison, chaque douleur, chaque rencontre a eu un sens. Elles t'ont façonné, préparé, raffiné, pour que tu deviennes un porteur de lumière dans un monde qui oublie trop souvent ce qu'est la paix. Ta mission n'est pas de convaincre, ni de te justifier. Elle est simplement de marcher dans la présence de Dieu et de laisser cette lumière rayonner à travers tout ce que tu es. Ta gentillesse est une prière silencieuse. Ton calme est une bénédiction. Ton regard, une porte ouverte vers le ciel. Quand les gens se sentent en sécurité auprès de toi, c'est parce qu'ils sentent Dieu à travers toi. Ne sous-estime jamais la puissance de cette présence. Même un simple sourire, une parole douce, ou ton silence au bon moment peuvent changer le cours d'une vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utile. Tu n'as pas besoin d'être vu pour être puissant. Car le véritable pouvoir est spirituel, et tu le portes déjà. Continue d'avancer, même lentement. Continue d'aimer, même quand le monde devient froid. Continue d'écouter la voix de Dieu, même quand le bruit t'entoure. Car chaque pas que tu fais dans la paix est un pas qui illumine le chemin pour d'autres. Tu es un canal, un sanctuaire vivant, un témoin silencieux que le divin marche encore parmi les hommes. Et tant que ton cœur restera pur, le ciel continuera de parler à travers toi. Marche avec confiance, élu. Ne doute pas de ta lumière, elle est réelle. Ne crains pas les ténèbres, elles ne peuvent rien contre toi. Et souviens-toi toujours, ta présence est un message, ton âme est un refuge, et ta vie est une mission.